Bonjour à vous toutes et à vous tous. Madame la représentante du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le représentant de la ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur le représentant de la Commission nationale française de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter les bienvenus et de vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce forum consacré à l'innovation inversée et organisé par la Fondation de l'Académie de médecine. L'Académie nationale des médecines a créé il y a maintenant un peu plus de 5 ans notre fondation, laquelle a été reconnue d'utilité publique en décembre 2013, avec pour mission d'agir à l'international. La fondation s'est alors assignée 3 objectifs. Premièrement, accélérer la diffusion des pratiques médicales de pointe. Deuxièmement, et c'est très important, initier des collaborations étroites et durables entre la médecine française et les médecines du monde. Et enfin, et troisièmement, sensibiliser, dans la limite de nos moyens, mais sensibiliser les populations aux grands enjeux de la santé publique. Alors, pour remplir ces objectifs, nous avons, depuis quelques années, organisé des forums bilatéraux. Notre secrétaire général, Yves Juillet, viendra vous en parler plus en détail plus tard dans la matinée, des forums bilatéraux consacrés à la santé publique et à l'innovation médicale. Et ces forums ont été organisés au Brésil, en Chine, en Inde, en Russie, au Mexique et au Sénégal. Au passage, permettez-moi de saluer très chaleureusement les délégations de tous ces pays qui sont avec nous aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Pendant ces forums, nous avons traité de multiples sujets, de multiples thèmes, mais je voudrais insister sur le fait que nous avons souvent parlé de sujets tels que l'obésité, le vieillissement, les effets néfastes de la pollution sur la santé, autant de sujets qui sont des sujets, si je puis dire, qui intéressent un public très large, qui est plutôt la vocation de notre fondation. Et puis, avec le temps, notre stratégie s'est un petit peu affinée, elle s'est un petit peu renforcée, et au-delà des 3 objectifs que je viens de citer et que nous voulons bien sûr poursuivre, qui sont des objectifs au quotidien de notre fondation, nous avons souhaité nous donner un objectif supérieur, un purpose, comme disent les anglo-saxons. Et nous avons donc décidé, là encore dans la mesure de nos moyens, d'œuvrer pour favoriser l'accès au meilleur de la médecine au plus grand nombre partout dans le monde. Voilà, c'est une grande mission, très ambitieuse, mais c'est quand même ce qui guide notre action au quotidien. Et donc nous voulons, faire découvrir et promouvoir les techniques et les pratiques médicales qui permettent, encore une fois, un meilleur accès aux meilleurs soins. Quand je dis accès, je veux dire accès dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire accès au sens financier, moindre coût, puis accès, je ne sais pas comment dire ça, au sens physique, c'est-à-dire au sens de l'accessibilité physique, voire digitale. Avec ceci en tête, nous avons donc décidé d'organiser ce forum, qui n'est plus un forum bilatéral comme nous le faisions jusqu'à présent, mais un forum multilatéral, consacré donc à l'innovation inversée. L'innovation inversée, comme vous le savez, c'est cette expression maintenant consacrée, qui est partie du monde du business et qui maintenant est dans tous les domaines, qui dénomme ou désigne ces innovations qui ont été, dans un premier temps, créées ou développées par ou pour les nouvelles économies et certaines économies émergentes, et puis qui ensuite sont éventuellement susceptibles de se propager dans les économies développées. Alors pourquoi nous y intéresser? Bien pour une raison que vous connaissez tous bien mieux que moi, qui est que tous les pays sont confrontés aux mêmes enjeux, aux mêmes problèmes. L'essor, d'une part, des classes moyennes qui veulent être prises en charge et avoir accès à des soins de qualité, bien sûr. L'explosion, si je puis dire, des dépenses de santé par tête d'habitant, l'allongement de la durée de vie des personnes âgées, tout ça fait, comme vous le savez, que lorsque l'on vient au financement des politiques publiques en matière de santé, pas mal de pays, si ce n'est la totalité, ne sont pas loin d'être dans l'impasse.
Il faut donc innover. Et l'innovation inversée nous intéresse à double titre. Premièrement, le moindre coût, qui est la caractéristique initiale, comment dirais-je, de ce type d'innovation, permet de faire des innovations qui peuvent être adoptées dans nos pays pour des traitements qui seront, comment dirais-je, accessibles, encore une fois, à des prix plus abordables. C'est évident, c'est la première chose. Mais la seconde chose, et je voudrais insister là-dessus, c'est que, contrairement à ce que l'on pense parfois, innovation inversée ne veut pas dire innovation au rabais ou avec moindre qualité. J'en parlais hier avec le professeur Guelleria, qui est le président de l'AIMS, qui est, comment dirais-je, All Indian Institute for Medical Science, pardon de ce lettre. Et donc nous en parlions, et il me disait hier soir, insistez bien sur le fait que affordability doesn't mean compromise. We don't want to compromise. Et c'est très important de comprendre ça. Je vais vous dire même un peu plus. L'innovation inversée, au-delà du coût, encore une fois, l'innovation inversée peut être véritablement une source de progrès. Parce que les scientifiques qui travaillent dans ces pays, dans les nouvelles économies et puis dans les économies émergentes, très souvent doivent faire face à un manque d'infrastructures ou à un manque de ressources. Et donc, ils sont amenés, si je puis dire, à inventer par nécessité. Ils sont donc plus susceptibles de trouver des solutions de rupture, des solutions disruptives, comme on dit maintenant. Et ils sont, comment dirais-je, moins enclins à se satisfaire de façons de faire ou de façons de penser trop établies ou parfois un petit peu rigides. Et donc, c'est pour cela que nous pensons que, comme on le dit, de plus en plus, le Sud va inspirer le Nord et qu'un grand nombre d'innovations en matière médicale proviendront probablement dans les années futures de ces nouvelles économies. Je pense en particulier à des domaines comme la nutrition, la prévention, l'accès équitable et sécurisé aux médicaments, la télémédecine et le dépistage encore plus rapide des maladies infectieuses. Donc pour nous aujourd'hui et demain, le sujet en fait est quoi? C'est de faire la part des choses et de voir dans toutes ces innovations qui nous viennent de tous ces pays, quelles sont celles qui sont éventuellement adoptables par les économies occidentales et par notre pays en particulier. Et donc c'est ce dont nous allons parler pendant ces 2 jours. Et tout ça avec toujours l'objectif de favoriser l'accès au plus grand nombre, au meilleur de la santé, au meilleur de la médecine. Transposabilité, adaptabilité, c'est donc la question. Et donc, comme vous avez vu sur le programme, nous avons organisé des panels, 3 panels, dont l'objectif est justement de mesurer et de discuter des obstacles à franchir, qu'ils soient d'ordre culturel, d'ordre réglementaire, d'ordre organisationnel, les obstacles à franchir pour voir dans quelle mesure on peut adopter ces nouvelles pratiques. Je voudrais rajouter 2 autres points. Le premier, c'est que nous avons invité 12 startups qui vont se présenter très rapidement à vous pendant ces 2 jours. Et puis ensuite, il y a un Startup Corner derrière où vous pourrez voir plus en détail ce que ces startups font. Elles travaillent toutes d'une façon ou d'une autre dans un domaine très spécifique et très particulier à l'accès au meilleur de la santé depuis la France. Et là, c'est de l'innovation dans le sens, et depuis la France vers le reste du monde. La deuxième chose que je souhaite dire aussi, c'est que nous avons réuni hier soir à l'Académie de médecine des représentants de toutes les délégations de tous les pays qui sont ici présents aujourd'hui, et nous avons décidé de créer un comité des partenaires, mais ce n'est pas un comité d'honneur. On veut que ce soit une instance opérationnelle qui travaille, qui se rencontrera régulièrement et avec un programme de travail entre les sessions, encore une fois, pour accroître les échanges entre tous nos pays. Et je vois donc le rôle de la Fondation, si vous voulez, comme un rôle de simple catalyseur. Il faut que la France puisse catalyser les échanges entre tous ces pays, et c'est ce que nous souhaitons faire. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. En fait, pour conclure, très simplement, je vais vous dire un lieu commun. Mais je voudrais insister malgré tout. Si l'on veut que les 7 milliards d'habitants de cette planète soient bien soignés, soient pris en charge, il y a bien évidemment, et vous le savez tous mieux que moi, 2 conditions. La première, c'est que le flux
des découvertes scientifiques et médicales continuent à s'accélérer chaque jour, cela va de soi, c'est l'essentiel bien évidemment. Mais il faut aussi améliorer, révolutionner l'accès, faire en sorte que, encore une fois, beaucoup plus de gens puissent avoir accès, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan logistique, au meilleur de la santé. Et donc, c'est le point principal que nous allons évoquer dans les 2 prochains jours. Vous avez compris, accès, c'est, comment dirais-je, l'axe de travail de notre fondation au quotidien, et c'est le thème de ce forum. J'en ai terminé, je voudrais juste, si vous m'autorisez, faire quelques remerciements rapides, en commençant par remercier tous ceux et toutes celles, et Dieu sait si elles sont nombreux, ils se reconnaîtront, qui ont organisé, qui ont travaillé depuis maintenant de nombreux mois pour organiser ce forum. Je voudrais remercier les intervenants qui nous viennent du monde entier, et je voudrais les remercier de partager avec nous leur expertise et leur expérience. Je voudrais remercier nos sponsors, sans lesquels, bien sûr, tout cela ne serait pas possible. Je voudrais aussi remercier l'UNESCO qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans ce lieu. Et je voudrais surtout remercier nos partenaires des nouvelles économies, nos partenaires de tous ces pays dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont avec nous aujourd'hui dans cette salle. Merci infiniment de votre présence. Voilà, je vous souhaite un très bon forum. Et je vous suggère surtout de multiplier des échanges, d'avoir des échanges fructueux avec d'autres participants et, si possible, avec des participants d'autres pays que le vôtre. Merci à vous tous.